Bonjour, alors poursuite du tirage concernant les flammes jumelles et la quête du masculin. Voilà, vu dans la première vidéo déjà, on a vu qu'il était, voilà, il avait fait un voyage dans son monde intérieur, le monde inférieur, vraiment dans le monde intérieur, il est allé chercher dans sa part d'ombre, chercher sa lumière intérieure, chercher ses trésors, ses dons, ses capacités, afin de les exploiter, de les délivrer déjà, de les libérer et de les exploiter dans cette matière en créant, c'est ce dont il a envie en tout cas. Voilà, donc là je vais poursuivre avec, comme j'avais précisé, l'oracle de l'Olympe, donc ça parle un peu plus en profondeur, donc au plus profond de notre cœur, il y a l'âme. Voilà, donc j'avais utilisé l'oracle des déesses pour les féminines. Et là, du coup, j'ai voulu voir avec les dieux grecs. Petit clin d'œil à mon jumeau qui est d'origine grecque. Voilà. et puis parce que j'adore, voilà, j'adore voilà, la mythologie grecque ou romaine. Voilà. Aussi, ça fait partie de ce qui m'intéresse. Donc, nous allons voir qu'avec avec la carte, je rappelle, qui accompagne le faiseur de pluie. Alors, il faut juste que je vérifie que vous le voyez correctement. Parce que j'ai pris le petit portable pour filmer parce que on voit mieux qu'avec l'ordi. Voilà. Donc, qui accompagnait le faiseur de pluie. Le faiseur de pluie qui était accompagné, lui, de la carte que je viens d'égarer, de l'oracle des fées. Voilà, c'est accompagné de l'illumination. Voilà, donc c'est quand même assez important de le remettre aussi dans le contexte. Donc avec le faiseur de pluie, je disais bien que voilà, il s'était libéré, il avait libéré son énergie créatrice et qui sait qu'il est capable de faire la pluie et le beau temps. Il veut bien danser avec l'univers, d'où une certaine illumination qu'il a eue pendant cette introspection dans le monde inférieur, voilà, avec la libellule qui lui a permis de se métamorphoser. Ce qui a pu durer très longtemps, puisque la libellule et sa métamorphose de la libellule est beaucoup plus longue en fait que celle du papillon. Donc ça a pu durer très très longtemps ce cheminement intérieur. Donc là, avec les dieux de l'Olympe, nous avons Atlas. Donc là, on voit qu'il y a... alors Atlas a voulu batailler contre Zeus et d'autres dieux, et il a perdu la bataille, et donc il a été condamné par Zeus à porter la voûte céleste sur ses épaules. Donc là, on voit bien que il le fait avec... il le fait d'ailleurs avec humilité, il le fait avec force, ténacité, persévérance, même s'il a fléchi du genou, on voit, il n'est pas à terre, il se maintient droit, bien droit. Donc en fait, il apprend de ses expériences, même les plus douloureuses. Donc ça a un rapport aussi, je trouve aussi, avec le monde inférieur là. Donc il apprend de ses erreurs, il apprend de toutes les expériences qu'il a pu traverser dans la vie. Maintenant, on peut dire aussi qu'il est solide comme un roc. En tout cas, toutes ces expériences-là l'ont aussi élevé. Il est capable de... Il a beaucoup porté sur ses épaules. C'est là où on y voit aussi qu'il il arrive à un achèvement là aussi, enfin, à vouloir aller vers autre chose. Parce qu'on voit qu'il a beaucoup porté sur ses épaules et que là, il commence un peu à en avoir ras-le-bol. Il a envie de passer à autre chose. Et là, avec les étoiles que l'on voit, là, pour moi, ça parle aussi... voilà, cette période d'introspection où il est figé à porter ce monde, il ne peut plus trop bouger, donc il est dans une position un peu d'introspection, et du coup ça va lui amener une certaine illumination, comme on avait pu voir dans la carte précédente, du coup, une certaine illumination. Vous voyez là, elle a plus sur les épaules, c'est comme si elle avait la sphère dans les mains, donc il prend conscience de son pouvoir créateur. Donc ça fait bien réfléchir cette période-là, cette période
qui stagnait, hein, où il stagnait justement, où il semblait que tout l'univers était contre lui aussi. Hein. Donc ça c'est aussi éviter de batailler à contre-courant hein, aussi, pour qu'il se soit beaucoup plus fluide, beaucoup moins lourd à porter. On voit qu'il avait pu laisser un peu l'amour de côté, c'est un premier d'amour derrière. Hein. Voilà, pour me dehors, hein, donc il avait laissé tout ça derrière lui. En tout cas, tous ces obstacles-là, avec cette montagne-là, je le fais solide comme un roc. Hein. Mais on voit qu'il y a une certaine élévation avec ce pylône-là. Hein. Une élévation, il a appris des choses. Là, il est comme l'arbre aussi. Comme on le voyait dans l'arbre, où il était bien aligné, terre et ciel, là, quand même. Hein. Il a appris à s'enraciner. Et il a appris... c'est un peu comme s'il avait un peu la tête dans les étoiles, là. Et du coup... dans cette position figée, cette position d'ermite aussi, hein, d'introspection, où là, au lieu de cheminer, eh bien, il est resté dans un stade fœtal, enfin, d'introspection toujours. Voilà. Et là, il en a marre un peu de ce 22, c'est aussi, ça fait 4. Hein, il a eu le temps de bien réfléchir dans cette position-là, mais là, il se sent enfermé quand même. Il se sent enfermé dans cette position-là, ça commence à lui peser lourdement. En tout cas, il a fait cette tâche avec humilité aussi. Ça l'a rendu beaucoup plus humble aussi. Hein. On voit qu'il y a une position d'humilité. Il voit bien qu'il y a une force qui est supérieure à lui. Donc, il est prêt à s'en remettre à cette force supérieure à lui. C'est comme s'il faisait allégeance aussi à l'univers, au cosmos, au divin supérieur à lui. Donc là, c'était Zeus, hein, mais qui symbolise le divin. Donc voilà, il est prêt. Il est quand même prêt à aller de l'avant. Voilà, il est prêt à aller de l'avant. Et là où il est prêt à aller, eh bien, il est prêt à aller vers l'amour, tout simplement, vous voyez. Donc, il a été très, très songeur pendant cette période-là. Hein. Et on voit qu'il est prêt à aller vers l'amour. Voilà. Il est prêt à aller vers l'amour, donc il libère aussi de notre côté son énergie yin. Hein. Il est plus aussi en amour de soi, qu'on a pu le voir dans les cartes précédentes, dans la vidéo précédente avec l'oracle du chaman mystique. Avec l'être aimé, où avant tout, il retrouve l'amour de soi, l'estime de soi. Mais là, voilà, il a envie d'aller vers l'amour. Il a envie de laisser tomber voilà, tout ce poids qu'il a sur les épaules et s'alléger et aller vers beaucoup plus de légèreté. Et avec Aphrodite, il y a quand même une attirance très, très physique aussi. Donc, il a envie aussi de matérialiser les choses. Il a envie de vivre des relations vraiment physiques, passionnelles. Il a envie de vivre cet amour dans la matérialité. Donc c'est comme si vous voyez là, il était bien ancré, hein, comme ça me fait penser aussi à ça, cette persévérance que peut avoir aussi le Capricorne et les signes de terre. Donc il était bien ancré dans la terre, mais là, à cause de ces épreuves-là, de ces affrontements qu'il a eus et de ces épreuves de vie, il a dû avoir une autre vue. Il a dû se reconnecter aux étoiles, voilà, à l'univers, hein, au ciel. Et parce qu'il ne pouvait pas faire autrement là. Et pour essayer de trouver la lumière aussi, pour essayer d'éclaircir comment se sortir de cette situation-là. Et du coup, il s'est reconnecté aussi à l'amour, l'amour bien sûr universel, mais il a envie d'ancrer cet amour-là. Alors c'est une carte avec Aphrodite, avec Vénus, qui parle quand même d'amour très charnel et pas forcément fidèle. Voilà. Aphrodite, voilà, voilà, c'était une libertine hein, aussi, voilà, c'était l'amour sous toutes ses formes aussi, donc ça peut être autant l'amour inconditionnel, l'amour fidèle, on voit qu'il y a deux signes, et les signes sont quand même symboles d'amour fidèle, et aussi la colombe qui parle de paix, d'harmonie, d'équilibre, en tout cas il veut aller vers une vie de bien-être, d'amour, d'équilibre. On voit le 9 là, le 9 c'est voilà, une gestation, il a envie d'être du neuf, il a envie de quelque chose de neuf, il a envie d'éclore, voilà, il a envie d'éclore vers un renouveau émotionnel, hein. Il a calmé ses émotions, et là il y voit beaucoup plus clair, autant là il était dans la nuit, hein, dans la pénombre, dans la nuit, autant là, en train de ressasser ses expériences de vie, hein, ses combats, notamment, puis c'est un combat contre Zeus, donc ces combats qu'il a pu mener, et là on voit qu'il veut du calme, il veut une quiétude, il veut cela. Donc on voit que les émotions sont beaucoup plus calmes aussi. Hein. Le ciel est beaucoup plus clair, les émotions beaucoup plus calmes. C'est ce qu'il désire. Mais ça peut être aussi voilà, entre un amour inconditionnel, un amour
un amour, comment dire, fidèle, ou ça peut être aussi tout autant un amour passionnel. Hein. On voit aussi avec la grenade et se laisser à des amours un peu plus libertins, ou voilà. Donc, je t'ai demandé une carte complémentaire pour savoir un petit peu plus. Bon, moi j'ai eu j'ai quand même eu la réponse avec la carte suivante, mais là un petit peu avec un petit peu plus sur la carte retirée, ça a été Pluton. Pluton, alors c'est une carte très très sombre hein, où il y a Hadès. Hein. Hadès, c'est le roi des enfers. Hein. Et là, on voit justement que fait vraiment penser à cette carte-là, où on voit bien hein, qu'il est allé au fond. Hein, il est allé au fond de lui-même, il est allé dans son propre enfer, dans sa part d'ombre. Il a voyagé à l'intérieur de lui-même, hein, de ses parts d'ombre, pour pouvoir se libérer. Donc, d'où cette épreuve qu'il a eue là, d'Atlas. Hein. C'est comme si là, il était sorti aussi de terre. Comme s'il était sorti de terre, hein, qu'il portait sa nuit sur ses épaules, ses parts d'ombre sur ses épaules. Hein, comme si, voilà, il était sorti de là. Et que ça l'avait élevé, en fait, hein, cette descente aux enfers, dans son enfer à lui. Hein, et que ça lui avait apporté la lumière aussi. Hein, la lumière sur ses propres trésors, sur ce qu'il avait enfoui de lui. Hein, puisqu'il est quand même reconnecté du coup à la source. Vous voyez, il y a une source qui coule, il y a un feu, hein, le feu sacré, la source sacrée. Donc là, c'est aussi... cette descente aux enfers lui a permis aussi d'aller chercher ses trésors. Et là, ça parle vraiment de fin et de renouveau. Parce qu'on sait en plus que là, il y a la déesse, je ne sais plus, d'ailleurs, une des déesses qui était prisonnière, enfin qui est devenue la femme de Hadès, qui l'a fait prisonnière, mais elle remontait tous les 6 mois. D'où la création après aussi sur Terre. Hein, et la période, bien sûr, hivernale et automnale, qui correspond à cette période de Pluton, où du coup, comme elle était aux enfers, et bien, la Terre était sèche. Et quand elle remontait, ça refleurissait, c'est le printemps et l'été. Donc il y a cette idée hein, aussi de cycle, cette idée de cycle, hein, de nuit, de jour, et d'hiver et d'été, hein, voilà, avec ce Pluton-là. Et donc là, on voit bien hein, que elle sort, voilà, il sort de cet enfer-là, hein, de ce monde-là, et il veut, on voit bien comme ça là, et il veut aller vers beaucoup plus d'amour, vers Aphrodite. Il veut vraiment une relation aussi charnelle. Hein. Donc, pendant les enfers, il a pu méditer. Hein. Voilà, quand il était aux enfers, quand il était dans ses propres enfers, il a pu méditer, se recentrer en lui-même. Et du coup, voilà, pouvoir remonter dans le monde du milieu, hein, dans le monde du milieu, c'est sur Terre, hein, pour bien enraciner. Voilà, semer, enraciner. On revoit aussi cette colonne-là qui a là, hein, que je vous disais, comme un arbre, là. Il a réussi quand même, voilà, à s'élever au milieu de la nuit, au milieu de ses parts d'ombre. Hein, et il a envie d'ancrer les choses dans la matière. Il a envie de faire fleurir cet arbre. Il a envie d'ensemencer, hein, aussi. Il a envie d'ensemencer, il a envie de créer. Pour ça, il se laisse guider. On a encore les oiseaux. Hein. Là, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, c'est comme s'il avait libéré ses peurs, ses oiseaux noirs. Hein. C'est l'âme qui le guide, hein, vers l'harmonie. Hein. Il le guide vers Aphrodite aussi. Donc voilà, un désir vraiment fort d'ancrage. Et la carte suivante qu'il y avait, c'est Apollon. Voilà, Apollon. Donc on voit bien qu'il veut aller vers la lumière. Il veut vraiment aller vers le soleil. Voilà, il sait que pour aller passer des enfers hein, aussi, où il avait enfermé son âme, voilà, il va dans l'amour, hein, Aphrodite c'est l'amour aussi, voilà, c'est l'amour, c'est au niveau de l'âme. Vous voyez ce cheminement entre la nuit, la part d'ombre, le soleil et cette reconnexion au centre avec son âme, où là, il est en amour déjà. Il a un amour pour lui-même déjà aussi. On le voit là avec Apollon, il a retrouvé l'estime de lui-même. Il a traversé de nombreuses épreuves. Vous voyez, il a tué là, le python. Hein. Il a tué le monstre python, sa part d'ombre. Et il a retrouvé l'estime de lui-même. Il a retrouvé ce côté flamboyant de lui-même. Il a redoré son blason là. Il a battu le démon, ses démons. Et il est prêt à jouer
la musique de son âme avec la lyre. Hein. Il est reconnecté au divin, là vraiment, il est reconnecté au divin. On a le 7, on a le chiffre de la spiritualité. Il y a 7 poteaux, 7 colonnes hein, qui l'élèvent. Hein. Comme j'avais dit là, il s'élève. Hein. Ça l'a élevé en fait. Hein. Toutes ces épreuves qu'il a menées, ça l'a élevé. Il est reconnecté au divin. Il a rajeuni aussi. Il se montre beaucoup plus dans son authenticité aussi, ce côté nu là. Il veut faire aussi briller bien sûr son plexus solaire, ses émotions. Là c'est le soleil, c'est vraiment, il a envie d'exprimer les désirs de son âme. Il connaît, voilà, il a ses objectifs, il veut les réaliser avec l'arc aussi. Et c'est des objectifs inspirés, c'est des inspirations. Et il y en a 7 aussi, il y a 7 flèches. Donc, il a envie de cela. Il a envie de briller maintenant dans la société. Il a envie d'amour, il a envie de bien-être, il a envie de briller, il a envie d'harmonie. Apollon aussi, Apollon aussi est le, comment dire, et le dieu des arts aussi, hein, des arts, de tout ce qui est art. Donc, il va vers sa créativité aussi, il libère sa créativité. Donc, avec Vénus et Apollon, voilà, et au niveau de la créativité, ça monte, hein, le feu des âmes, voilà. Il a trouvé ce feu, son énergie vitale, hein, au fond de lui-même, qui remonte, qui l'a réveillé. Cet amour aussi, ça peut être aussi l'amour de sa féminine aussi, bien sûr, qui a réveillé ce feu-là, hein, qui a réveillé l'étincelle de ce feu-là. En tout cas, maintenant, il a envie de briller, il a envie d'être cet Apollon-là. Voilà, il a envie, voilà. Apollon, on peut dire aussi étalon, hein, il a envie d'aller courir, voilà, d'aller gambader voilà, avec sa belle. Hein. En tout cas, il a envie de partager aussi, un niveau de partager cela, partager cette lumière. Il ressort victorieux, on a les lauriers, là il ressort victorieux. Déjà, il ressort victorieux parce qu'il a retrouvé l'estime de lui-même. Il est en accord avec lui-même. Hein. Cette Aphrodite-là, c'est aussi sa part féminine à l'intérieur de lui. Il retrouve cet équilibre-là. Il retrouve d'autant plus. Alors, oui. Donc, cette carte-là, en plus, elle va très bien aussi. Alors, quand je disais qu'il retrouve l'estime de lui-même, vous voyez, ça bien en concordance avec la foi. La foi. Il retrouve l'estime de lui-même. Il a confiance aussi en l'univers. Voilà, il est reconnecté avec son âme à l'univers. Hein. Il envoie la lumière qu'on lui envoie, les inspirations qu'on lui envoie. Il a une vue beaucoup plus haute avec l'aigle. L'aigle, je rappelle que c'est le symbole de Zeus, justement, qui symbolise Zeus, voilà, j'y arrive, et qui symbolise aussi le roi soleil, c'est les yeux du roi soleil aussi. Hein. Donc, il est, voilà, il retrouve une nouvelle vue, en fait, une nouvelle vue beaucoup plus large, beaucoup plus profonde en lui et beaucoup plus large à l'extérieur. Là, il a vraiment envie de s'extérioriser. Voilà, il a envie d'aller à l'extérieur, de se montrer, de s'extérioriser, de s'exprimer, de briller. Et juste la carte suivante, on a Artémis. Donc voilà, alors pour savoir si voilà, il avait envie d'aller vers quelque chose de sérieux, de futile, pour moi, il a envie de quelque chose de sérieux quand même, hein. Pas seulement de futile, de sérieux, parce qu'on a quand même Artémis aussi derrière, qui est sa sœur jumelle. Voilà. Apollon est quand même le fils de Zeus. Voilà. Et donc, il retrouve vraiment une certaine royauté. Hein. Il renoue avec son Dieu intérieur. Et là, il est aussi en équilibre. Il retrouve sa complétude avec Artémis, sa sœur jumelle, qui, elle, est représentée par la lune. Il retrouve sa jumelle aussi, hein, en même temps. Hein. Mais c'est aussi, là-dedans, c'est aussi sa part d'ombre. Voilà, donc il va combiner avec sa part d'ombre aussi, là. Pour moi, là, c'est vraiment combiner avec sa part d'ombre. 8, c'est pour se réaliser dans la matière. Il est dans une phase de réalisation. Il sait qu'il doit se réaliser avec ces deux facettes de lui-même. Et son côté solaire et son côté lunaire. Et dans son côté lunaire, il est beaucoup plus craintif. Voilà, il est beaucoup plus craintif. Il a du mal à s'ouvrir à l'amour. Artémis, Diane, était une déesse vierge aussi. Hein. Elle ne voulait, et puis elle ne voulait aucun enchaînement. Voilà, elle ne voulait pas se sentir liée d'une façon ou d'une autre à un homme. Elle voulait être indépendante. Elle aussi, elle a l'arc et les 7 flèches.
ça parle d'indépendance aussi, hein, d'autonomie, d'indépendance. Elle ne se fie qu'à son intuition, elle veut être libre, ça parle vraiment de liberté. Si l'ego le soleil, l'ego nous lie un peu aux autres, de par ce côté extérieur qu'on va communiquer avec les autres, hein, aussi, entrer en relation avec les autres. Diane, Artémis, c'est la relation avec soi-même. Donc c'est dans une individualité. On est seul face à soi-même, face à ses ombres. C'est pour ça aussi que c'est dans la forêt. Hein. Et là, en plus, on a un chien. Hein. C'est un chien qui est un peu roux et qui ferait bien penser au petit coyote qu'il y avait là. Donc là, ça ferait penser bien sûr à un renard. Hein. Dans le bois plutôt, mais voilà, ça fait bien penser à ce petit coyote-là. Et là, on lui dit, bien entendu, voilà, elle est très très craintive, elle n'a pas envie, elle a peur de l'amour. Artémis a peur de l'amour, du coup elle a peur des liens affectifs. En fait, Artémis a peur de la codépendance affective, de la dépendance affective. C'est vraiment la femme libre voilà, dans toute sa splendeur, dans toute sa dynamique aussi. Donc c'est une Amazone, et elle ne, voilà, les hommes, voilà, elle les préfère de loin, si on peut dire. Elle a trop peur, en fait, de l'asservissement que pourrait lui procurer une relation amoureuse. Voilà, du coup, il doit faire avec ça, avec ce côté où il a envie de briller, ce côté lunaire, mais on a l'amour quand même qui est là, Aphrodite est là. Mais il va falloir qu'il conjugue avec les deux. Il va falloir qu'il transforme sa part d'ombre. On l'avait vu, de toute façon, il a transformé sa part d'ombre. Mais là, pour lui, sa part d'ombre que symbolise Artémis, hein, sa jumelle, c'est la peur de l'engagement, déjà, avec sa jumelle. Même si il a un amour fou pour elle, s'il a une attirance physique, voilà, une attirance physique, une attirance énergétique, voilà, sur tous les plans, il est attiré par elle. Mais il y a vraiment cet amour, hein, qui les lie. Mais voilà, il a peur. Donc il va falloir vraiment transformer cette peur de la relation affective, cette peur de la dépendance, cette peur de l'asservissement, cette peur de liberté, en fait. En fait, elle ne craignait pas pour sa virginité, mais elle craignait pour sa liberté, en fait. C'était sa liberté c'est la liberté qu'elle ne veut pas perdre, Artémis. Donc là, on parle qu'il faut transformer ce regard-là. Le processus de transformation de soi vous ouvrira les yeux sur la vérité intemporelle de votre moi. Donc c'est vraiment transformer cette peur. C'est transformer aussi son regard, avoir un autre regard sur les relations amoureuses qui n'est pas fait seulement de dépendance affective. Ce n'est pas parce qu'on est amoureux d'une personne qu'on va être soumis à cette personne-là. Mais c'est vrai que dans les relations classiques, il y a quand même beaucoup de jeux de rôle, de soumis, de dominant-dominé, voilà. Dominant-dominé, Donc là, le but, c'est de trouver l'harmonie, l'équilibre entre les deux et avoir une relation équitable, d'équité, de respect. D'où Aphrodite, là. Et là, eh bien, on va y venir parce qu'il va y avoir ce changement de regard. Alors, voilà, il va du coup adopter une autre, voilà, avec Athéna, Minerve. De toute façon, à un moment donné, il va falloir qu'il fasse face à sa vérité. Avec le bouclier d'Athéna, on voit Médusa qui s'est fait prendre dans ce miroir-là, qui s'est fait figer, Médusée, dans ce miroir-là, parce que c'est le miroir de la vérité. Donc il va falloir regarder la vérité en face à un moment donné et voir ce que l'on veut vraiment tisser dans la vie. Voilà. Parce qu'on a... Athéna était la déesse aussi des tisseuses. Hein, des tisseuses. On voit l'araignée, la Argna. Voilà. L'araignée, où elle aurait figé une de ses élèves parce qu'elle voulait être meilleure qu'elle. Donc elle l'a transformée, en araignée. Donc là, c'est vraiment... Avec Athéna, on voit qu'il va s'assouplir. Il va s'assouplir, pardon. Il va se transformer, il va s'assouplir.
il va être un guerrier, ok, Athéna, c'est la déesse de la guerre, mais c'est aussi la déesse de l'amour. Et il va s'assouplir, il va faire preuve de beaucoup plus d'intelligence et d'intuition pour agir maintenant, pour avancer, voilà, pour avancer ses pièces sur l'échiquier. Il va, pour avancer sa dame, ou préserver sa dame aussi, il va faire preuve de beaucoup plus d'intelligence. Voilà, il va être à l'écoute de son âme, à l'écoute de sa vérité. Il va se montrer beaucoup plus authentique. Il a acquis une certaine sagesse au fil de ses expériences. Hein. On a la chouette là, qui est l'emblème d'Athéna. Donc, par les expériences, maintenant, il a une certaine connaissance, un certain savoir, hein, des savoirs qu'il a appris aussi, parce qu'il aime apprendre aussi. Il a ce côté d'aimer apprendre les choses, d'aller dans la profondeur, mais il y a aussi la connaissance de par ses expériences, où il en tire des leçons. Hein. Il veut aller vers beaucoup plus de paix aussi avec l'Olivier, vers beaucoup plus de paix. Donc, il va se battre différemment. Il va sortir de l'agressivité, hein, et il va mettre une énergie beaucoup plus yin, en fait. Beaucoup plus yin. Donc là, s'il a décidé de rejoindre sa féminine, s'il a décidé d'aller vers l'amour, il va y aller. Il va y aller, il va être déterminé, il va y aller avec détermination, hein, mais avec beaucoup plus de douceur. Voilà. C'est l'épée aussi de la vérité. Alors, en plus, regardez sur quoi ça tombe, hein, sur l'épée qu'on avait. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo précédente, vous ne l'avez pas vue, hein, où c'est beaucoup plus détaillé, l'oracle du chaman mystique. Et là, on voit, voilà, cette épée de vérité. Cette épée, il sait où il veut aller, il sait comment y arriver, il sait, voilà, il a éclairci ses idées. Là, on voit encore des plumes de chouette, hein, on retrouve la chouette avec Athéna. Il a le 6 pour trouver l'harmonie, et là, on a le 11, le face-à-face avec soi-même, avec son âme, 11, avec son âme jumelle aussi. Et c'est aussi avec le 2, une énergie beaucoup plus yin. Donc, il va avancer comme ça. Il est prêt à aller de l'avant en étant connecté à l'univers. Hein. On voit que là, il y a des éclairs, hein, de Zeus qui guident aussi. Il regarde vers les opportunités aussi. Hein. Il attend comme l'aigle y avait, hein, il est capable d'attendre les bonnes opportunités pour agir aussi. Hein. En tout cas, il agit avec conscience, avec âme et conscience aussi là. Il est vraiment reconnecté. Et c'est ce qui le rend fort avec ses piliers aussi. Il sait qu'il est là avec tous ses piliers pour moi. Il sait qu'il est sur... parce que c'est un combat noble aussi, hein, du coup, cette quête-là. Et que ça va l'élever, hein, que c'est aussi sa destinée. Avec cet échiquier-là, c'est aussi la destinée. C'est le temple des dieux aussi qui est là. Hein. Donc il est guidé par les dieux pour avancer. Ensuite... voilà, il avance de l'avant, mais il est quand même trituré. Il a quand même l'esprit trituré avec la labyrinthe. Hein. Donc, il cogite énormément. Il cogite énormément pour savoir comment il va pouvoir arriver en douceur. Comment il va pouvoir changer les choses en douceur. Hein. Aller vers plus de clarté, puisqu'on voit que c'est très, très embrumé, là. En plus, avec le 15, ça me fait penser à l'énergie du diable. Hein. Donc, voilà, c'est très... Voilà, il a le mental qui, voilà, il cogite énormément. Il cogite énormément, mais maintenant, il a décidé de ne plus se laisser guider par ses peurs, puisqu'il revient des enfers. Hein, il revient des enfers, il est reconnecté à l'amour. On le voit, il est là. Hein. Il revient des enfers. Il est connecté à l'amour. Hein. Il a purgé sa peine, et je dirais, là, avec Atlas qui porte, il a purgé sa peine. Hein. Des erreurs qu'il avait fait, qu'il avait pu faire en attendant. Voilà, il y a un combat qui se passe en lui. Alors ça peut être le combat contre ces monstres encore, puisque c'est le combat contre le Minotaure, donc contre ses peurs. Hein, donc il y a encore un certain combat, mais on voit qu'il y a la lumière aussi qui le guide, hein, de tous les côtés. Et ça peut être aussi un combat entre son mental et son cœur, son âme, hein, la raison et son âme. En tout cas, il a envie de trouver l'harmonie. Il a envie... qui est du changement dans ses actions. Le 1, le 5, il a envie de changement dans ses actions. Il actionne, il fait les choses pour qu'il y ait ce changement-là, pour aller vers beaucoup plus d'harmonie aussi. Donc, il a envie, en plus, cette couleur marron, pour moi, je veux dire, voilà, il se triture là aussi parce qu'il a envie d'ancrer les choses. Hein. Il a envie d'éclaircir la situation.
Il a énormément envie d'éclaircir la situation. Il a envie de sortir de ce labyrinthe dans lequel il s'est mis, hein, de ces méandres-là, et de cette... il s'est perdu à un moment donné, et il sait que là, il a retrouvé sa route. Il connaît son objectif. Hein. Avec Athéna, il connaît son objectif. Il sait que de toute façon, il combat avec lui-même. Hein. Avec le 11, avec l'âme, il combat avec lui-même. Il combat avec sa part d'ombre. Hein. Et donc, voilà, il essaye de trouver un accord là. Il essaye de trouver un accord. Et ce labyrinthe, où est-ce que ça va le mener, ce labyrinthe? Alors en plus, avec le labyrinthe, ce qui est intéressant de voir, c'est que le labyrinthe permet aussi d'aller au cœur des choses. Là, vous voyez, il est au cœur du labyrinthe, il est au cœur des choses. Et il va prendre conscience qu'en fait, rien ne sert d'essayer de trouver une sortie à droite, à gauche. Voilà, qu'en fait, c'est en son centre qu'il va arriver à trouver la solution. Parce qu'en fait, dans l'histoire, bon, on parle du fil rouge aussi, hein, que qu'Ariane avait donné, donc il peut... voilà, il peut sentir cet amour pour sa féminine comme un fil rouge qui le tire, et qui l'attire et qui le tire pour sortir de ce labyrinthe. Mais avant tout, c'est au centre de lui-même, en son âme, en son cœur, qu'il va pouvoir trouver la solution pour sortir. Parce qu'en fait, la sortie se fait par le centre en s'élevant. Vous voyez, comme là, il s'est se soulevé là, comme c'était sorti là. Comme l'arbre qui pousse. Hein. Comme l'arbre là, hein, qui pousse, c'est au milieu là. Donc c'est en son centre, en se reconnectant à son âme, qui va s'élever au-dessus de tous ses soucis et qui verra comme l'aigle la solution. La solution est le bon moment pour agir. Il y aura une vue d'ensemble. Voilà. Il faut s'élever pour avoir une vue d'ensemble, une vue beaucoup plus profonde en même temps. Donc vraiment avoir une vue au cœur des choses aussi. Hein. Au cœur des choses. Alors quand je parlais de l'être aimé, qui pouvait être en plus ce fil rouge, hein, qui le tire aussi, ça va être aussi par cette élévation, par l'amour aussi universel qui va l'étirer, qui va l'élever et qui le guide. On voit les lumières là, hein, qui le guide pour aller au-delà de ses parts d'ombre. Et en plus, alors je laisse ce cœur là parce que c'est aussi... Hein, donc on retrouve Aphrodite dans l'être aimé aussi, on peut y retrouver Aphrodite. Et il y avait une carte qui était demandée à tirer en supplémentaire, et ce labyrinthe, pour savoir où on va à la sortie du labyrinthe. Et bien regardez où on va à la sortie du labyrinthe. On va à Philémon. Philémon et Baucis, ce sont deux personnes qui auraient accueilli, qui auraient fait l'accueil, l'hospitalité à des personnes égarées, hein, et qui du coup ont cet amour inconditionnel pour les autres. Vous voyez, c'est le 19. 19, c'est aussi le chiffre du soleil, et donc c'est des personnes très très lumineuses qui, malgré leur modeste cabane, ont fait l'hospitalité aux dieux qui s'étaient déguisés en vagabonds, et leur ont fait hospitalité, leur ont offert le peu qu'ils avaient, et du coup ils ont été gratifiés, on leur a fait un temple. Ces dieux-là leur ont fait un temple. Et là, ça parle vraiment d'amour. Vous voyez, ces deux arbres-là s'enlacent entre eux, et il y a un cœur qui est formé par les racines. Donc, on va vraiment vers cet amour-là, mais enraciner cet amour, en fait. Hein. Vraiment l'enraciner. Et on va passer d'une étape, là aussi, ça fait passer de l'étape de pauvreté à l'étape de richesse. Hein. La pauvreté du cœur et une richesse de cœur aussi. Ça parle vraiment que même la pauvreté qu'il peut y avoir autour de nous, on peut toujours avoir une richesse de cœur à l'intérieur de nous. Et c'est que... Et en exploitant cette richesse de cœur, enfin en l'expandant cette richesse de cœur, ça ne peut que nous attirer du bonheur autour et nous amener à un moment donné l'abondance. 19, ça fait 10 aussi, la roue de la destinée, la roue qui tourne, hein, les choses qui changent, ils nous amènent à un, à notre unicité. Vous voyez, ils ne font plus qu'un, ces deux arbres-là, hein, ils ne font plus qu'un. Et en plus, il y a les oiseaux qui sont les messagers hein, des dieux et qui les guident aussi. Il y en a 3, hein. La Trinité qui est là. Donc voilà, c'est ces deux arbres-là alors un chêne et un tilleul qui s'enchaînent les uns aux autres. En plus, je connaissais pas ce conte-là, et j'étais très surprise parce que moi j'adore les tilleuls et les chênes. Donc voilà, j'aimerais bien une maison avec un tilleul. Ma grand-mère en avait un. Et il y avait des chênes autour. Enfin voilà, c'est genre de... Et les pommiers aussi, j'adore. Et après, on retrouvera les pommiers. Et donc voilà, on a cette... voilà où va mener
cette sortie du labyrinthe, cette aller au cœur du problème en fait. Aller au cœur du problème va l'amener vers sa bien-aimée, hein, vers sa destinée aussi en même temps et vers sa bien-aimée. Alors ensuite, eh bien, on voit qu'il est guidé. Voilà, il est guidé par les dieux. Zeus, Jupiter, il reçoit les éclairs de génie. Hein. On a l'aigle qui la guide. Alors l'aigle qu'on avait déjà en troisième carte, quand je vous disais qu'il y avait l'aigle. Hein. Donc là, il est là, il le guide. Il le guide. Alors c'est l'univers qui le guide aussi, mais qui l'amène vers qui il est lui-même, vers son unicité, vers retrouver son pouvoir hein, aussi, son pouvoir d'action, son pouvoir créateur, être maître de sa vie, hein, se retrouver maître de sa vie, en étant guidé par l'univers. Il reçoit des messages de l'univers aussi avec les éclairs. Hein. Donc là, il peut aussi avoir des idées de génie hein, aussi qui lui viennent. En tout cas, il retrouve aussi, vous voyez, il y avait la carte aussi avec de la communication. Hein. Donc une communication avec l'univers hein, aussi. Et le cercle, il fait bien partie de ce cercle-là, du cosmos aussi. Hein. Et il a envie de partager tout cela aussi. Il a envie de partager. Là, on lui demande aussi d'acter les choses. Avec il va falloir aussi qu'il passe à l'action. Il va retrouver son pouvoir d'action. Et ce pouvoir d'action va l'amener, avec Déméter, hein, vers l'abondance. On va vers l'abondance. Vous voyez, il y a les arbres là-bas au fond. Il y a les arbres qui sont bien enracinés au fond là-bas. Et ça passe, voilà, il y a une histoire de saison aussi. Hein. Vous voyez, on passe là, par exemple, de l'automne du côté aride à l'abondance. Et donc, on est là. Et puis là, c'est aussi le temps des moissons. Voilà. Là, avec ces deux cartes qui se suivent aussi, là, on voit bien que ce que l'on a semé, hein, on va le récolter aussi. Puis quand il y a les coups de tonnerre, il y a aussi la pluie. Ça fait repenser au faiseur de pluie qu'on avait au début. Hein. Sa première carte hein, du faiseur de pluie. Hein. Voilà, avec le tonnerre aussi. Le tonnerre, la pluie, il danse avec l'univers. Hein. Il est en osmose avec l'univers, en synergie avec l'univers. Et du coup, il va y avoir cette symbiose aussi avec la terre. Et ce qu'il a semé, on a vu qu'il semait, hein, donc s'il sème de l'amour, il va récolter de l'amour tout simplement. Et cela, il en a conscience. Donc là, c'est le moment des récoltes. Voilà. En plus, on a un chiffre 3, qui est vraiment le chiffre de la créativité, de la trinité, c'est le chiffre de l'enfant, hein, de la création, du 1, le yang, plus le yin, le 2, qui enfante le 3. Hein. Donc, on voit bien qu'il va retrouver son équilibre, son harmonie pour pouvoir les créer. Et on peut aussi peut-être y voir aussi sa féminine qui récolte, voilà, avec voilà, qui est là aussi à récolter hein, cet amour-là qui lui envoie aussi, cette abondance-là qui lui envoie. Et on voit bien qu'il y a les anciens qui guident. Alors vous voyez, au niveau des couleurs, c'est très très semblable. Et là par contre, les anciens, on avait le 1. Hein. On a le 1 dans les anciens qui parle aussi d'honorer aussi, d'honorer ce cycle, avec le cercle aussi, c'est aussi honorer ce cycle de naissance, de mort, de renaissance, et de ce que les humains sont venus faire sur cette terre aussi, et donc de créer aussi, et de poursuivre l'œuvre des anciens aussi, c'est aussi poursuivre l'œuvre des anciens, il est l'heure, voilà, il est l'heure de poursuivre... Et de prendre soin aussi de la terre, de prendre aussi soin de la terre, comme les anciens l'ont fait, aussi prendre soin de la terre. Puisque la terre nous nourrit, hein. Si on la nourrit, la terre nous nourrit aussi. Et avancer avec détermination. La réalisation de soi, cette carte parle, c'est la passion, la détermination, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation. Vous voyez, là, ça forme un chemin. Hein. On va sur ce chemin de la réalisation. Alors, j'ai complété l'oracle de l'Olympe avec... Donc là, j'ai laissé le faiseur de pluie puisque c'est vraiment sa dynamique. Il a reçu l'illumination et c'est sorti du monde inférieur. Hein. Il a voyagé à l'intérieur. Maintenant, il est prêt à voyager à l'extérieur et d'ensemencer la terre et de créer. Il en a reçu l'illumination, hein, comme on avait vu avec Atlas. Et là, j'ai complété et avec l'oracle des ombres. L'oracle du livre des ombres.
Et là, vous voyez, on a les mentales. On a vraiment l'air. Voilà, les sylphides. Donc là, on est vraiment dans ces énergies-là, hein, de l'univers et de communication avec l'univers, hein, d'illumination, vous voyez. On a vraiment la communication avec l'univers. Les sylphides, et avec cette pluie là aussi, hein, qui lui dit qu'il est... qui lui montre qu'il est capable, hein, s'il modère son mental, hein, s'il modère son mental, s'il maîtrise son mental, il est capable d'agir. Il y a un vent de renouveau qui arrive là. Il y a un vent de renouveau qui arrive. L'année finie là, de ce supplice-là. Hein. Maintenant, il va pouvoir danser. Voilà, il va pouvoir danser parce qu'il a reçu de l'illumination dans cette introspection-là. Il a acquis une certaine sagesse. Hein. Une sagesse, vous voyez, sa période hivernale. Donc là, pour moi, il a reçu cette sagesse-là. Hein, ça correspond au roi de terre. Donc, il sait vraiment ce qu'il a envie d'ancrer. Il a cette force-là d'Atlas, là, hein, cette persévérance et cette force-là. Il a, hein, vous voyez, la main en l'air aussi, là, vous voyez. Et il est prêt à agir aussi avec le cœur. Voilà, il est prêt à agir avec le cœur. Il a grandi en maturité. Hein. Il sait qu'après l'hiver, maintenant il sait qu'après l'hiver vient le printemps, hein, donc vient un vent de renouveau, hein, un vent de renouveau, hein, et qu'il suive son intuition, il faut qu'il suive aussi les messages divins et les synchronicités, et qu'il est capable de maîtriser son mental, de maîtriser ses peurs toujours, hein, voilà, et de suivre son intuition pour aller vers le renouveau, puisque vous voyez, voilà, il y a la mère là, la mère de coupe, donc la reine de coupe, hein, donc il va avoir une énergie beaucoup plus yin, hein. Il a cette maîtrise. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a quand même les 3 étapes. Hein. Voilà, on a quand même la jeunesse, la maturité et la vieillesse. Enfin, la mort, hein. La mort, la vieillesse, c'est la mort. Hein. La mort des choses. Mais voilà. Donc là, il sent. Hein. Il sent qu'il a cette capacité d'ancrer les choses dans la matière, de créer. D'où le faiseur de pluie aussi. Et toujours à l'écoute de son cœur. Et puis, voilà, le faiseur de pluie. Toujours à l'écoute de son cœur et pour protéger aussi la terre. On retrouve les blés, là, on retrouve les blés qu'on avait aussi là dans Déméter. Donc il a conscience de ce pouvoir-là. Il met beaucoup plus d'énergie yin aussi dans ses actions maintenant. Il est beaucoup plus à l'écoute de l'univers. C'est ce qui va lui permettre de dissoudre les nuages aussi. Et de passer au travers des étapes d'hiver, de laisser chaque étape se faire. Voilà. Mais là, pour moi, voilà, il reçoit les messages de l'univers avec les sylphides. Hein. Il va sortir, il sait qu'il va sortir de cette période hivernale dans son cœur, et du moins de cette période, même si on rentre nous dans l'hiver, les messages sont intemporels. Hein. C'est son attitude, il va changer, hein. Il va ne plus être figé. Là, il était en gestation, hein. Il était en dormance, et là, il va partir pour créer, parce qu'il a reçu des messages de l'univers. Et avec Aphrodite et Pluton, voilà, hein, avec Aphrodite, on voyait bien qu'il sortait en fait des enfers. Hein. Il avait trouvé sa lumière intérieure, il sortait des enfers, il avait envie d'amour, il avait envie d'aller à la surface, hein, à la surface, dans le monde du milieu, hein, dans le monde du milieu, hein, qu'il avait fini de méditer aux enfers, hein, il a bien médité. Au cœur de son âme, au foyer, hein, même dans sa part d'ombre, il est allé dans ces enfers-là, il est allé creuser dans ses parts d'ombre pour trouver l'amour, hein, pour trouver l'amour. Et là, on voit bien encore avec le 7 de terre, où ça parle de créatures marines, on voit bien, alors on retrouve la mer là, hein, on voit bien qu'il est allé aux profondeurs de son âme, il est allé dans les abysses de son âme, on voit qu'il y a un requin là, hein, et maintenant il est capable de savoir les limites, voilà, de connaître ses limites, hein, et de rester à la surface, de rester à la limite, de rester là où il ne se sent pas en danger en fait, hein, où il se sent guidé par les anciens, la tortue, et aussi par son âme, son enfant intérieur avec le dauphin, hein, et éviter, voilà, de la zone trop dangereuse qu'il peut y avoir au fond de lui, sa zone de peur, hein, avec le requin. Il sait avec cette, voilà, qu'il faut qu'il suive.
il est beaucoup plus spirituel avec ce, voilà. Il sait qu'il va falloir qu'il matérialise les choses dans la matière en suivant ses inspirations et en faisant face à ses peurs aussi. Et vous voyez, il a la reine de feu. Hein. Alors la reine de feu, ça peut nous faire penser aussi un peu à Aphrodite dans la passion. Hein. Voilà, le feu de la passion. Donc là, on voit aussi qu'il est allé aux enfers et que maintenant, il maîtrise. Hein. Il maîtrise le feu. Il maîtrise le feu de la création, le feu de la passion. Il est dans la maîtrise, là. C'est vraiment, cette carte, vraiment, voilà, fait les deux. Hein. Voilà, regroupe les deux. On a le feu, et là, il est dans la maîtrise de son feu créateur, de son feu de la passion. Voilà, il ne va plus se faire détruire non plus, hein, par ce feu-là ou par ses peurs. Il a la capacité de les maîtriser. Les maîtriser grâce à son énergie, parce qu'il suit son intuition. Alors, avec Apollon, hein, eh bien, nous avons, regardez, qui accompagne Apollon, on a Saturne, hein, qui parle de patience et qui parle de moments de réserve aussi, hein, de réserve, de patience, de persévérance, mais d'être observateur aussi. Ça me fait repenser à l'aigle, celui-là. Hein. Attendre le bon moment pour agir, hein. C'est le savoir s'élever, hein. Savoir trancher aussi ce qui a tranché. Hein. Prendre le temps, en fait, le temps de faire le ménage, hein. De sortir des idées noires. Et là, avec la plage, avec ce 2 de terre, avec la plage, là, il y a vraiment un équilibre, en fait. Il y a un équilibre entre le mental et l'âme, en fait, et le cœur. Hein. Il y a vraiment un équilibre entre les deux. On a envie d'ancrer les choses en notre âme et conscience, là. On a vraiment cette couleur, en plus d'amour rose, un peu d'amour inconditionnel mélangé à de l'intuitif. Les eaux sont calmes et on voit que ce qui est en haut est en bas. Hein. Et il y a vraiment un mariage entre le spirituel et le matériel et surtout entre le calme, voilà, calmer le mental en étant à l'écoute de son âme. Et on voit en plus là qu'il retrouve la reine d'air. Donc là, il a vraiment une maîtrise du mental. Grâce à sa patience, sa persévérance. Et donc là, je pense qu'il a reçu cela aussi hein, quand il était dans sa position, puisque c'est quand même la première carte avec les oracles des Lèvres. C'est là, hein, là qu'il a pris conscience. Hein. Il a fait comme Saturne là. Il a réfléchi posément, il a réfléchi. Et du coup, il a réussi à maîtriser son mental parce qu'il a suivi son intuition. Il s'est reconnecté à l'univers, à sa vraie nature, à son âme. Donc du coup, il a acquis une certaine sagesse. Hein. On le voit là, il a acquis une certaine sagesse. Mais du coup, il est beaucoup plus libre pour agir maintenant. Là, c'est comme s'il est très en lien, celui-là, avec cette carte-là, d'air aussi, je trouve, avec le faiseur de pluie. Voilà, la même dynamique, la même énergie. Elle peut danser. Elle a appris, il y a des livres. Hein. Il a appris Ça a pu être une période où il a appris énormément, où il a appris des connaissances dans des livres aussi. Hein. Mais en tout cas, il a aussi appris par ses expériences. Et là, maintenant, il y a une certaine maîtrise de son mental. Donc, il peut paraître très, très froid avec ces deux cartes. Alors, c'est marrant parce qu'il y a Apollon. Hein. Donc, il peut paraître très, très froid avec ces deux cartes. Mais en fait, il a vraiment calmé le jeu entre son mental hein, et son cœur. Il a mis du baume au cœur hein, avec Apollon. En fait, voilà ce qu'il cache dans ce corps-là. Et du coup, il a une vue beaucoup plus juste, hein, beaucoup élevée, beaucoup plus juste. Et il est capable de... Il a une vue aiguisée, en fait, et il est capable d'attendre le bon moment pour agir avec Saturne. Ensuite, avec Artémis, hein. Artémis, voilà ce qu'il y a. Alors Artémis, je rappelle que c'est la sœur jumelle d'Apollon. Et là, en plus, voilà, on a le calice d'épée. Alors pour une qui a peur d'aimer, il y a bien l'amour qui lui tombe dessus, là. Voilà, l'amour lui tombe dessus. Et là, c'est vraiment marié le yin et le yang. Hein. C'est une connotation très très forte. Le calice, c'est la coupe.
c'est la coupe, le féminin, hein, qui accueille le masculin. Et c'est vraiment une union des deux énergies, donc de Apollon et Artémis. Donc déjà, il faut unir ces deux énergies-là en soi, les marier. Et là, on lui dit que pour cela, il faut qu'elle suive le guide, qu'elle suive son intuition, le chat, hein, que malgré toutes les connaissances qu'elle peut acquérir, il y a une énergie yin aussi là, hein, c'est vraiment calmer son mental et suivre son intuition. Vraiment suivre son intuition, calmer le mental. Il y a le chat là qui la guide, les fées qui la guident pour trouver la paix et l'harmonie. Vous voyez, ça bloque le fait d'avoir peur avec Artémis, hein, le fait d'avoir peur des relations amoureuses, de peur de la dépendance, peur de perdre sa liberté dans une relation amoureuse, ça bloque. Et là, ça nous reparle de tempérance. Là. Tempérance, 14, c'est la tempérance. C'est bien, il y a bien ce mariage-là, du yin et du yang, du masculin, du féminin. Donc, on va vraiment vers un renouveau à l'amour. Mais il faut lever cette peur. Lever cette peur. Il y avait la carte de la transformation, là. Il faut transformer cette peur, cette crainte. Il faut la lever. Il faut juste être beaucoup moins sérieux, puisqu'avec le coyote, c'est le bouffon aussi, c'est le joker, c'est le fou, c'est le joueur du sacré. Ils disent de jouer avec la vie, en fait. Tout simplement. Hein. Vous voyez, de jouer. Là, comme dans cette carte, on peut se dire qu'elle joue aussi. Voilà. De jouer avec la vie. De s'amuser avec la vie. Et aimer fait partie du jeu de la vie. Aussi. D'avoir des relations. On est fait pour avoir des relations. Donc, suivre son intuition va lui permettre de libérer. En plus, Ostara, c'est vraiment la création aussi. Hein. C'est le printemps. Donc là, on voit bien qu'il y a un renouveau qui arrive en amour avec l'homme. Mais là aussi, avec Ostara, c'est le printemps, Ostara. Donc, il faut alimenter. Il faut alimenter. Vous voyez, les œufs, l'arc-en-ciel, il faut suivre. Il va y avoir des synchronicités aussi qui vont amener. Il y a ces œufs qui vont amener. Il y a le lapin aussi. Hein. Sur son intuition, on est encore là. Être à l'écoute de ses émotions. De ses vrais désirs de création. C'est de voir vraiment ce que l'on désire créer. Parce que là, c'est vraiment... Donc, être plongé dans son intériorité, hein, dans sa forêt, c'est aussi sortir de là. Il faut libérer cette énergie. Vous voyez, elle est enfermée dans sa forêt, là. Elle est enfermée dans sa forêt. Elle a peur d'aller, de sortir de cette forêt-là où il s'est réfugié, hein, en fait, proche de la nature, mais trop retiré aussi de la réalité. Enfin, de la réalité, trop retiré, là, du relationnel, du coup. Trop solitaire. Donc, il est nécessaire de libérer tout ça et de suivre son intuition. C'est ce qui lui est demandé. On l'a bien vu après, puisqu'il y a l'épée. Hein, l'épée, donc on demande d'éclaircir la situation. Et du coup, avec Athéna, où je disais qu'elle allait agir, du coup, il allait agir autrement, hein, qu'il allait essayer d'y voir beaucoup plus clair. Et il va voir beaucoup plus clair, puisqu'elle va regarder dans le miroir, dans le bouclier de la vérité, hein, donc, où elle va être pris Minerve. Hein. Donc là, ça part d'initiation. Avec le vin, il va y avoir de toute façon le jugement. Donc ça revient, vous voyez, elle attend le signe du Dieu, hein, du divin, le signe du ciel. Et il va y avoir un signe du ciel. Il va y avoir, avec ce jugement, il va y avoir un signe du ciel. On parle d'initiation, là. Il va être initié. Et vous voyez bien, il y a les deux énergies, yin et yang, là. Donc il va falloir les marier, ces deux énergies-là. Pour aller créer. On retrouve le petit lapin, là. Et aller créer. C'est les triples déesses. Les triples déesses, c'est la création. C'est un lien sacré. On va vers la réconciliation là aussi. Hein. Et vers la réconciliation et puis vers cette relation qui est divine. Voilà. Entre le jugement et l'impératrice derrière, les trois, ils appellent ça les trois déesses. Il va prendre conscience que c'est un lien sacré, que c'est sa destinée, que c'est un lien sacré. En plus, là, on a le 10 de terre. Le 10 de terre, on va vers l'accomplissement, vers la réalisation, en fait. L'accomplissement, il faut qu'il matérialise ce lien-là. Hein. Il faut le matérialiser, il faut le faire proliférer. Il faut l'ancrer dans la matière pour que cette énergie d'amour diffuse tout autour et crée, en fait. Et épanouit, fasse des petits, quoi.
Et là, ça veut dire, c'est ça, ils appellent ça un jour entier. C'est maintenant, il faut vivre dans le moment présent. Ne plus se tourner vers le passé et vivre dans le moment présent, dans l'ici et maintenant, sur cette terre. Et c'est aussi, c'est un but universel, là. Hein. Aussi, en même temps, une portée universelle. C'est trouver sa place, voilà, aussi, entre le jour et la nuit. Et on va à la fin d'un cycle. Il y a vraiment un renouveau derrière. Et avec ces deux cartes-là, du labyrinthe qui amène à Philémon, hein, donc qui amène à l'amour, hein, tout simplement, hein, qui ramène à la concrétisation, puisque c'est il y a la maison, il y a l'arbre, la guérison, la concrétisation, à être soi. On avait l'abondance, donc on le voit, on va vers cette abondance-là, 9. Mais pour aller vers cette abondance-là, vers cet épanouissement, c'est Lakshmi, là, hein, donc cet épanouissement, il va falloir aussi s'abreuver à la source, hein, y croire aussi. On a le 9 là, c'est la fin du cycle, la fin d'une gestation, et on va éclore. Mais pour cela, vous voyez, ça c'est avec le labyrinthe, on a le 4 de terre, il va falloir aussi aller creuser dans son monde inférieur, hein, aller chercher ces cristaux, ces pierres, ces cristaux, ces pépites, pour pouvoir les... Là, il y a une espèce de réserve qui est faite. On va lui dire de sortir de cette réserve. Et là, on lui dit bien, là, c'est vraiment les cartes par rapport au labyrinthe. Hein, on lui dit bien, avec le Yiking, avec le 7 d'air, que la réponse, il l'a en lui. Le Yiking, c'est le livre de transformation, des réalisations. Mais toutes les réponses, on l'a en soi. Et il y a avec le Yiking, c'est vraiment une transformation. À chaque pas, on se transforme. Mais on va vers l'abondance. Et avec Zeus, donc vous voyez l'abondance, Water, le 9 c'est aussi la réalisation des souhaits. Hein. Voilà, c'était sur l'être aimé quand même. Hein. Déjà, il faut trouver sa beauté intérieure aussi. Avec le labyrinthe, c'est aussi trouver sa beauté intérieure. Son trésor, ses pépites, sa lumière intérieure. Et avec Zeus, on a... Je l'enlève, c'est plus simple. Avec Zeus, on a quand même, vous voyez, la foudre qui tombe. Donc il y a encore la foudre hein, qui va tout faire chambouler hein, avec cet arbre-là qui tombe. C'est le 16, c'est la maison Dieu normalement. Hein. Donc là, ça parle d'avertissement. Et vous voyez, on a le chat. Le chat qui conduisait, le chat qui lui disait, quand il avait peur d'aimer, avec Artémis, hein, qui disait de suivre sa intuition. Suivez le chat, suivez le guide. Suivre le chat. Le chat va la amener à une restructuration. C'est à l'envers, hein, donc ça arrive. Hein. Il va y avoir cette restructuration qui va lui permettre, alors avec ces cartes-là, vous voyez, qui lui dit, avec, c'est le roi d'eau là, et ça correspond qui lui dit voilà, il a contenancé tout son amour dans l'eau, toute cette eau mis en bouteille, hein. Donc il s'est renfermé sur lui-même, ce roi de cœur, là, il s'est renfermé sur lui-même, ce roi d'eau, il a enfermé son cœur dans une bouteille, et là on lui dit qu'il va falloir qu'il fasse péter la bouteille. Voilà, il va falloir qu'il s'ouvre. Voilà, parce que ça l'assèche, cela aussi. Vous voyez, il y a l'assèchement, c'est la mort, hein. Enfin, c'est la mégère, là, c'est l'autre face, hein, puisqu'il y a 3 faces dans cet oracle-là. Donc là, après cette mort-là, hein, il y a une renaissance. Donc pour cette renaissance-là, il faut qu'il libère son cœur. Pour cette renaissance-là, il faut qu'il libère le cœur. C'est pour ça qu'il a la maison de Dieu. Et qui pour moi est à l'envers parce que ça parle à l'intérieur de lui-même. Cette sommance, c'est à l'intérieur de lui-même. Cette transformation est à l'intérieur de lui-même. Il va se restructurer à l'intérieur de lui. Vous voyez, là, il va libérer ses eaux. On a Neptune, 8 de feu. On a Neptune qui va lui dire comment aller de l'avant. Comment communiquer, là, vraiment, pour moi, ça me fait penser au chakra de la gorge. Il communique avec son âme, avec ses émotions, et malgré tout le tumulte, il va sortir. Regardez ce beau Neptune. Il est tout musclé, il est tout beau. Regardez à côté du vieux, là, voilà, du vieux qui fait la vieille, là. Regardez cette tête, voilà. Il va sortir vainqueur hein, de son... voilà. Donc, il arrive, voilà. Il rentre dans communication, c'est sur la communication, hein.
Donc, on lui dit de communiquer avec le cœur aussi, de libérer son cœur, communiquer avec son âme pour libérer son cœur, hein, et aller vers la communauté, hein, rentrer dans le cercle amical, le cercle d'amis. Et